Bienvenue à tous, ceci est la leçon 4.3 de janvier 2017 du mentorat en TIC. Nous continuons notre discussion sur les tendances saisonnières et nous allons mettre en avant les tendances saisonnières idéales et l'analyse à plus long terme, en nous concentrant spécifiquement sur les traders de change ou forex. Avant de commencer, un rappel, les tendances saisonnières sont une tendance, elles ne sont pas une panacée, elles ne sont pas la réponse à tout, elles ne sont pas une absolution. Ce ne sont que des cartes routières de ce qui s'est passé dans le passé en ce qui concerne l'action des prix. Donc, lorsque nous examinons ces graphiques, l'orientation est la suivante. Par exemple, pour la paire de devises Forex AUD-USD, le graphique de gauche représente la tendance saisonnière des contrats à terme sur le dollar australien, et le graphique de droite représente la tendance saisonnière de l'indice du dollar américain pour les contrats à terme. Ce que je partage avec vous en ce qui concerne les tendances saisonnières idéales, c'est que nous comparons les deux graphiques de tendance saisonnière et nous recherchons l'action des prix la plus diamétralement opposée entre les deux. Donc, lorsque nous nous concentrons sur une probabilité élevée, ou selon ma définition, une tendance saisonnière idéale, c'est lorsque le marché sous-jacent est prédisposé à aller dans une direction qui correspond à la tendance saisonnière qui est décrite ici. Cela ne signifie pas que chaque année la tendance saisonnière se réalisera, mais ce n'est pas grave. C'est une règle générale, et il y a de nombreuses de ces tendances saisonnières lorsque nous examinons les principales paires de devises, de sorte qu'il y a toujours quelque chose chaque année qui pourrait donner lieu à un commerce à long terme potentiel. Vous voyez ici sur le dollar australien la tendance saisonnière la plus forte, en contraste avec celle de l'indice du dollar américain à droite. La zone ombrée ici montre la tendance la plus forte des prix à terme du dollar australien en mars, suivie d'un sommet en mai. Si cela est vrai, nous devrions voir un repli de l'indice du dollar américain, et c'est en effet ce que nous constatons entre mars et un creux en mai. Ainsi, entre les deux, nous avons un scénario idéal qualifié pour la paire de devises AUD et USD sur le marché Forex, qui devrait connaître une hausse, car c'est la première devise dans la paire, et l'AUD, dollar australien, a tendance à monter à cette période de l'année, en même temps que l'indice du dollar américain baisse. Donc, dans un scénario idéal, ce trade serait le mieux adapté à un marché haussier primaire à long terme, ou si nous avons atteint un creux à long terme, nous pourrions potentiellement tester cette théorie. En ce qui concerne la capture d'un trade à long terme, notre prochaine paire que nous allons examiner est le dollar néo-zélandais ou le kiwi, couplé à l'indice du dollar américain. À gauche, nous avons la tendance saisonnière des contrats à terme sur le dollar néo-zélandais, et à droite, c'est la tendance saisonnière des contrats à terme sur l'indice du dollar américain. Comme nous l'avons vu précédemment avec le dollar australien, nous pouvons voir une hausse typique pour la période de mars-avril, suivie d'un sommet en mai pour le prix des contrats à terme sur le dollar néo-zélandais. Et encore une fois, si cela est vrai, nous verrons une vente contrastante au même moment de l'année. Encore une fois, nous constatons ce sommet en avril-mai et une baisse en mai. Cependant, nous nous concentrons uniquement sur les configurations à long terme idéales. Nous ne recherchons pas tous les scénarios possibles pour une opération saisonnière, mais pour l'analyse à long terme, nous nous concentrons uniquement sur les plus évidents qui ressortent du graphique et qui ont des données historiques pour les soutenir. Et encore une fois, parce que c'est une tendance, cela ne signifie pas que cela se produira chaque année. Le scénario idéal serait lorsque vous êtes dans une condition haussière et que vous voyez une tendance haussière sous-jacente pour le dollar néo-zélandais. Cette tendance saisonnière devrait avoir un effet sur le prix à cette période de l'année, entre mars et avril, et vous devriez voir une hausse jusqu'en mai. La prochaine paire que nous allons examiner est l'euro-dollar ou le FIB. Nous allons nous concentrer sur le graphique de gauche pour le prix des contrats à terme sur l'euro et ensuite regarder le graphique de droite pour le prix des contrats à terme sur l'indice du dollar américain. Comme vous le voyez ici, nous avons un creux saisonnier qui se forme généralement entre juin et juillet, et cela devrait être accompagné d'un sommet dans l'indice du dollar. Donc, en tant que scénario à long terme, c'est le scénario idéal que vous rechercheriez, un creux qui se forme pendant l'été pour l'euro-dollar.
La prochaine paire que nous allons examiner est la livre sterling par rapport au dollar américain, également connu sous le nom de VCABL. Le graphique de gauche représente le prix des contrats à terme sur la livre sterling et la tendance saisonnière, tandis que l'indice du dollar américain est à droite avec sa tendance saisonnière pour les contrats à terme. Pour la livre sterling, nous avons la tendance la plus forte à former un creux en mars avec un sommet en mai. Et si cela est vrai, nous verrions un sommet entre mars et avril, suivi d'un creux en mai, ce que nous constatons ici. Donc, c'est le scénario le plus probable ou idéal pour les tendances saisonnières. Encore une fois, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un moment propice pour s'attendre à un scénario haussier. Du moins pour un trade à long terme, si le marché sous-jacent de la livre sterling est haussier. Donc, si vous étudiez le prix des contrats à terme sur la livre sterling ou si vous suivez simplement la paire livre sterling et dollar FX sur des graphiques à plus long terme, nous nous attendons à voir des prix plus élevés, car nous sommes dans une tendance haussière à long terme. Si nous entrons dans cette période de l'année entre mars et avril, nous nous attendrions à ce qu'un creux saisonnier se forme, et nous pouvons voir que cela est en réalité confirmé par une baisse saisonnière du dollar à la même période. Je tiens également à souligner la différence entre les lignes bleues et rouges sur le graphique du côté gauche, qui représente la tendance saisonnière des contrats à terme sur la livre sterling. La ligne bleue représente 40 ans de données, tandis que la ligne rouge représente 15 ans de données. En les comparant, vous avez une grande quantité de temps pris en compte dans ces tendances. À mon avis, il s'agit d'une tendance très solide car elle est basée sur de nombreuses années de données, et elle est également comparée à une vue plus courte terme du marché où elle était présente au cours des 15 dernières années et des 40 dernières années. Entre mars et avril, il y a généralement un creux saisonnier qui se forme, suivi d'une hausse jusqu'à un sommet printanier vers mai. Encore une fois, c'est très positif et il est très probable qu'il se produise lorsque la livre sterling sous-jacente est dans une forte tendance haussière, ou si vous soupçonnez un retournement à long terme et que nous n'avons pas encore commencé à monter plus haut, nous pouvons tester cette théorie en prenant un trade pour voir si elle se réalise. La prochaine paire de devises est le dollar suisse par rapport au dollar américain, également appelé dollar Swissy. À gauche, nous avons la tendance saisonnière de l'indice du dollar américain, et à droite, c'est la tendance saisonnière des contrats à terme sur le franc suisse. Pour l'indice du dollar, nous avons une tendance saisonnière à voir le dollar atteindre un sommet saisonnier en juin-juillet, avec des sommets estivaux dans l'indice du dollar. En contraste, nous avons un creux saisonnier qui se forme en juin-juillet pour le franc suisse. Nous avons donc une forte tendance à ce que cette paire fasse un important point de retournement pendant les mois d'été. Encore une fois, ce serait un scénario idéal lorsque le dollar est dans une tendance baissière, une tendance principale à la baisse, ou si nous sommes en position acheteuse à long terme pour le franc suisse, ce serait un bon scénario pour effectuer un trade. Enfin, nous avons le dollar américain par rapport au yen japonais. À gauche, nous avons à nouveau la tendance saisonnière de l'indice du dollar américain, et à droite, c'est le graphique de tendance saisonnière des contrats à terme sur le yen japonais. La tendance la plus forte pour le dollar est de voir un sommet se former et une baisse jusqu'en mai, tandis que l'inverse se produit avec un creux saisonnier se formant en mars-avril pour le yen japonais. Nous constatons que cela se produit généralement à long terme. Pour le yen japonais à ce moment-là dans l'année calendrier, si nous examinons à nouveau les tendances saisonnières, la manière dont vous pourriez trader cela est si vous êtes en tendance baissière pour l'indice du dollar, cela serait une excellente occasion de vendre la paire dollar-yen. Ou si vous êtes aussi à long terme sur le yen japonais, c'est un bon moment pour vendre cette paire, car vous achèteriez la force du yen japonais tout en vendant des dollars. Pour le dollar canadien par rapport au dollar américain, à gauche, nous avons la tendance saisonnière des contrats à terme sur l'indice du dollar américain, et à droite, c'est la tendance saisonnière des contrats à terme sur le dollar canadien.
Pour le dollar, nous avons une forte tendance à atteindre un sommet en mars-avril, suivi d'un creux en mai. Et nous voyons que c'est l'inverse pour le dollar canadien, avec un creux en mars-avril et un sommet en mai. La manière dont vous utiliseriez cette tendance saisonnière est la suivante. Si vous êtes baissier sur l'indice du dollar, c'est un bon moment pour vendre à découvert la paire dollar canadien. Ou si vous êtes aussi à long terme sur le dollar canadien, c'est un bon moment pour vendre cette paire, car vous pouvez constater la faiblesse de l'indice du dollar et la force sous-jacente du dollar canadien. En résumé, en ce qui concerne ces tendances saisonnières, lorsque nous examinons une tendance saisonnière particulière, par exemple, lorsque nous examinons les tendances saisonnières pour l'indice du dollar entre mars et avril, nous nous attendons à ce que l'indice du dollar atteigne un certain sommet en termes de tendance saisonnière à long terme. Cela ne signifie pas que cela va nécessairement se produire, mais nous nous attendons à ce que cela se produise. Si nous sommes principalement baissiers sur l'indice du dollar, c'est un scénario idéal pour vendre des dollars. Cependant, cela peut ne pas être évident dans l'indice du dollar lui-même, mais si nous observons une paire de devises ou une devise associée au dollar qui a une forte tendance saisonnière à la hausse à un moment spécifique de l'année, comme nous le voyons ici avec le dollar canadien, cela signifie que nous n'avons pas nécessairement besoin que l'indice du dollar soit en tendance baissière. Il suffit d'avoir une devise qui montre une tendance saisonnière à la hausse à ce moment-là. En combinant ces deux éléments et en appliquant la tendance saisonnière, vous vous concentrez vraiment sur le moment de l'année où la probabilité la plus élevée d'un mouvement important est de se produire. Vous réduisez cela à des mois spécifiques du calendrier avec les tendances saisonnières de probabilité la plus élevée. Il est préférable de planifier à l'avance et de noter certains mois où vous souhaitez vous concentrer sur des opportunités spécifiques qui pourraient se présenter sur le marché. Il est facile d'oublier ces tendances saisonnières lorsque vous êtes pris dans le day trading et le trading à court terme, ou que vous lisez d'autres informations sur le matériel ICT. Cependant, vous devez avoir ces informations dans votre calendrier et sur votre bureau de trading. Il devrait toujours y avoir des éléments à surveiller ce mois-ci et le mois à venir. Ce sont ce genre de choses que vous souhaitez noter. Donc, lorsque vous travaillez à votre bureau de trading et que vous avez votre espace de trading ouvert, vous recherchez toujours des opportunités. Commencez toujours votre journée de trading en examinant une perspective macro comme celle-ci. Sommes-nous à l'approche d'une période où il y a une probabilité élevée d'un mouvement durable, comme indiqué par ces tendances saisonnières ? Très rarement avez-vous des éléments qui s'alignent ou qui vous donnent des indices sur la façon dont les prix futurs devraient se comporter ou suivre une certaine tendance, comme c'est le cas avec les tendances saisonnières. Et lorsque nous étudions ces tendances, vous verrez que nous les utiliserons à plusieurs reprises dans différentes disciplines du trading. Nous les utiliserons également dans le swing trading et le trading à court terme. Donc, nous n'en avons pas fini avec elles, car nous les utiliserons à nouveau dans ces différents contextes. Pour l'analyse à plus long terme, ce sont des scénarios sur lesquels vous devriez vous concentrer spécifiquement pour les paires de devises respectives. Jusqu'à notre prochaine conversation, je vous souhaite bonne chance et bon trading.